Et avant d'en parler avec nos deux invités, Habiba Touré et Patrick Beaudouin, en 2011, après plusieurs mois de combats sanglants qui ont fait officiellement plus de 3000 morts, les nouvelles autorités ivoiriennes décidaient la création d'une commission dialogue, vérité et réconciliation inspirée du modèle de l'après-apartheid en Afrique du Sud. Victimes et bourreaux s'y retrouvent pour s'exprimer, comprendre, éventuellement pardonner. Les premières auditions publiques ont eu lieu la semaine dernière. Le reportage de notre correspondant Côte d'Ivoire, Angerman Niani. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation aborde maintenant la phase la plus concrète, mais la plus délicate aussi de son action. Au cours de ces audiences publiques qui dureront 2 mois, des victimes et leurs bourreaux devront se parler pour se pardonner. Cette mi-journée, à l'ouverture de la première audience, Charles Konambani a dit comprendre les impatiences des Ivoiriens en lançant « C'est le temps des victimes ». Rien de ce qui sera fait ne doit être interprété contre qui que ce soit. On ne juge pas, on ne condamne pas. Ici, on incite les uns et les autres et on encourage à la vérité. Ces audiences publiques seront diffusées à la radio et à la télévision nationale. Les visages des victimes et de leurs bourreaux seront floutés, sécurité oblige. 4 ans après la grave crise post-électorale, la Côte d'Ivoire expérimente ce qu'on appelle la justice transitionnelle. En même temps, elle est consciente des risques d'une rechute en cas d'échec du processus de réconciliation nationale. Alors avec nous en plateau pour en parler, d'abord Habiba Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate franco-ivoirienne, vous êtes entre autres l'avocate de Simone Gbagbo, qui est l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, et aussi de Michel Gbagbo, qui est le fils aîné de l'ancien président Laurent Gbagbo. En face de vous, Patrick Beaudouin, bonsoir. Bonsoir. Patrick Beaudouin, vous êtes aussi avocat, surtout connu pour vos combats passés et actuels en matière de droits de l'homme. Vous êtes président d'honneur d'ailleurs de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et vous êtes inscrit au barreau de la Cour pénale internationale de l'Haye. Alors, d'abord, rappelez que cette commission dialogue, vérité, réconciliation dont on vient de parler n'a ni pouvoir de sanction, ni pouvoir d'amnistie. Patrick Beaudouin, vous connaissez bien ce dossier ivoirien. La commission, je crois, a auditionné plus de 60 000 témoins. Est-ce que, d'après vous, elle a fait, malgré tout, du bon travail ? Alors, rapidement, quelques observations sur cette commission. D'abord, il y a la présidence qui a posé problème dès le départ, parce qu'on a choisi quand même un politique de renom qui a des ambitions, un ancien Premier ministre. Voilà, qui a des ambitions présidentielles. Deuxièmement, sur la méthode de cette commission, elle est assez discutable parce que, au lieu de rassembler des dossiers, de faire des enquêtes, d'auditionner et de faire un rapport, on a un peu inversé le processus et on a fait les auditions après avoir fait un premier rapport qui était basé sur une enquête assez rapide. On en vient aux auditions maintenant. Alors, le bilan, je dirais qu'il est mitigé. Il est mitigé parce que ça a coûté cher. On dit que ça a coûté 15 millions de dollars. C'est quand même un investissement considérable, même à l'échelle d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Il est mitigé parce qu'il y a eu des commissions locales et beaucoup de personnes ont été entendues. Donc, ont pu faire valoir leurs revendications, leurs griefs, etc. On parle de plus de 60 000 personnes. 64 000 personnes, c'est plutôt positif. Mais ce qui a beaucoup tardé, ce sont les auditions à l'échelle nationale, notamment à la télévision. Celles-ci viennent de commencer et c'est ça qui a un impact sur l'ensemble du pays et ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on n'a pas mis les victimes en condition de s'exprimer, je dirais, avec facilité. Donc elles étaient tétanisées, les questions étaient parfois assez brutales. Il y a encore des risques de vengeance, par exemple Il y a encore des risques de vengeance. C'est très compliqué, ce processus. L'idée de départ, c'était de faire comme en Afrique du Sud ou comme au Togo. C'est pas tout à fait ça. 2 dernières observations très rapides. La première, c'est que cette commission n'a pas pour objectif, c'est jamais le problème des commissions, c'est plutôt une réconciliation que d'aller vers des jugements. Mais une commission de ce genre doit quand même travailler avec la justice. Or, il y a une justice qui a été mise en œuvre en Côte d'Ivoire, une cellule spéciale d'enquête, des juges d'instruction, et il n'y a pas de coordination. Et au surplus, il faut quand même continuer à dire qu'on ne poursuit dans le cadre judiciaire qu'un camp, c'est-à-dire le camp pro-Gbagbo. Ça, c'est quand même, il y a un 2 poids, 2 mesures. Et le dernier point, j'ai terminé simplement pour dire que cette commission, l'objectif, c'est qu'elle réconcilie à un niveau politique avec une visibilité suffisante. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas cette visibilité en Côte d'Ivoire. Alors, Habiba Touré, même question. Cette commission, en tout cas, dans l'état actuel de ses travaux, est-ce qu'elle a rempli un rôle intéressant ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'elle est utile ?
Je partage un peu l'avis de mon confrère. J'estime qu'effectivement cette commission a échoué. En tout cas, même si il y a dû avoir une bonne volonté, en tout cas de la part des personnes qui la composent, il n'en demeure pas moins que les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui se regardent en chien de faïence, que le problème de la justice des vainqueurs, effectivement, puisque toutes les poursuites ne concernent qu'un camp, le camp des vaincus. Alors il faut rappeler que Laurent Gbagbo, l'ancien président, est toujours aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Il est en attente de jugement. On ne sait d'ailleurs pas quand aura lieu son procès. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sera jugé. Mais on parle de 2015, 2016, oui. Peut-être 2015, 2016, peut-être 2017. Franchement, on ne sait pas. Selon vous, la justice ivoirienne, elle ne peut pas enquêter librement ? Selon moi, la justice ivoirienne est une justice aux ordres du politique. C'est tout sauf une justice impartiale et indépendante. Aux ordres du politique, c'est-à-dire aux ordres du président Ouattara, du pouvoir actuel. Ce qui forcément fausse. Quand vous constatez que des mises en liberté sont annoncées par le ministre de la Justice avant que la chambre d'accusation ait à se réunir en audience solennelle, ça montre bien le problème. On est dans une affaire malheureusement politique et qui dessert au final les victimes de tous les camps. Même question, Patrick Beaudoin, la justice ivoirienne ne juge pas librement ? Non, alors je dirais que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a quand même eu des juges d'instruction, certains d'entre eux, ils sont plusieurs, qui ont essayé vraiment d'agir avec une relative indépendance. Donc pour ma part, moi je suis constitué pour un certain nombre de victimes des deux camps, c'est-à-dire qui ont été victimes aussi bien du camp pro-Gbagbo que du camp pro-Ouattara. Et nous nous battons à la Fédération internationale des droits de l'homme pour que, effectivement, il y ait des poursuites contre les deux camps. Et je reconnais, je ne vais pas démentir ce que vient de dire mon confrère, on n'y est pas parvenu pour l'instant. Oui. On ne désespère pas d'y parvenir parce que on essaye de faire comprendre aux autorités ivoiriennes que si l'on continue d'être sur ce 2 poids 2 mesures, c'est l'avenir même du pays qui restera entaché de difficultés futures inévitables. Ouais. On peut dire, Habib Touré, que le sort de Laurent Gbagbo, quel qu'il soit, est au cœur de cette réconciliation ivoirienne ? Je pense que oui. Bien évidemment, pour la moitié des Ivoiriens, Laurent Gbagbo est le président de la République a été renversé. Pour l'autre moitié, effectivement, certains le considéreront comme un dictateur. Il n'en demeure pas moins que les Ivoiriens aujourd'hui sont très divisés, très déchirés. Et plus grave, si encore on entendait toutes les victimes, si elles avaient le sentiment d'être entendues, si elles avaient le sentiment que véritablement, en prenant en compte leur sort, peut-être qu'au-delà du sort du président Laurent Gbagbo, les choses iraient vers la réconciliation. Mais quand vous voyez le gel des comptes, quand vous voyez un certain nombre de personnes qui sont poursuivies, qui n'ont pas encore été jugées, on vous parle de la grève de la faim, quand vous voyez les personnes qui, finalement, leur auraient reproché un délit de patronyme, que ce soit Michel Gbagbo ou le frère de la première dame, Simon-Pierre Ayvé, qui fait une grève de la faim aujourd'hui. Vous voyez bien que la situation est extrêmement tendue et que ça peut, je ne le souhaite pas, mais que ça peut se dégrader. Et pour autant, est-ce qu'on peut dire que les anciens responsables des exactions bénéficient aujourd'hui d'une impunité en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou c'est trop fort ? J'estime pour ma part que je dirais que des personnes suspectées, je ne suis pas juge, suspectées en tout cas d'avoir commis des exactions, effectivement, ont un véritable sentiment d'impunité. Je vous rappelle que, par exemple, Monsieur Faufier, qui fait l'objet de sanctions onusiennes, circule librement en Côte d'Ivoire, n'est même pas inquiété. Je vous rappelle qu'il fait l'objet notamment ses avoirs sont censés être gelés, mais le procureur de l'époque, le procureur ivoirien, a gelé les avoirs de tous les pro-Gbagbo et évidemment, mis de côté, n'a pas inquiété ni M. Faufier ni les autres Comzones qui sont suspectés d'avoir commis des exactions. Ce sont les chefs de guerre, en fait, qui ont fait régner, on peut le dire, une certaine terreur dans la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2007 en particulier. Même question, Patrick Beaudoin, le sort de Laurent Gbagbo, le fait de savoir s'il va être jugé, finalement libéré, ou en tout cas est-ce que ses partisans seront intégrés au processus politique en Côte d'Ivoire, ces questions-là sont au centre de la réconciliation aujourd'hui. Oui, bien évidemment. C'est compliqué, il faut quand même le dire, parce que parmi les personnes qui sont poursuivies du camp pro-Gbagbo, certaines paraissent mériter de l'être, il faut quand même le dire. Le problème, c'est qu'il y a des personnes du camp pro-Ouattara qui mériteraient de l'être, qui ne le sont pas. Il faut rappeler ça. Alors, derrière tout ça, évidemment, c'est la politique qui prédomine. Pour Ouattara, poursuivre les personnes de son camp qui ont
commis ou qui peuvent être suspectés d'avoir commis des crimes très graves, c'est compliqué parce qu'il se tire un peu une balle dans le pied en poursuivant des gens de son camp. Il peut fragiliser son pouvoir. Il peut fragiliser son pouvoir. Du côté des pro-Gbagbo, tout n'est pas simple non plus. Il y a dans ce camp, moi j'ai rencontré beaucoup des proches, enfin des politiques du camp pro-Gbagbo, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui revancharde, qui continue de penser que cette élection leur a été volée, qui est quand même une tendance dure. Près de 4 ans plus tard. Près de 4 ans plus tard. Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont réellement dans la ligne d'une volonté de réconciliation et qui disent pourquoi poursuit-on uniquement ce camp et pas l'autre? On ne va pas y arriver si on procède de cette manière. Nous, ce que nous essayons vraiment de soutenir, c'est qu'effectivement, il faut poursuivre ceux ou celles qui se sont rendus coupables des exactions les plus graves des deux camps. Et c'est une absolue nécessité, y compris politique et pas seulement judiciaire. Abiba Touré, est-ce que vous pensez que votre pays finira un jour par atteindre cette réconciliation? Est-ce qu'elle est possible? Mais je l'espère. Il faut rester quand même optimiste, même si les éléments qui nous reviennent nous font douter, continuent de faire douter, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Il faut croire aux Ivoiriens et à leur volonté de retrouver le pays qu'ils ont tant aimé, dans lequel on pouvait se balader tranquillement et porter le t-shirt de notre leader sans être inquiété, quel que soit le camp. Alors, un mot tout de même de Simone Gbagbo, donc la femme de Laurent Gbagbo. J'ai dit que vous étiez son avocate. Elle est détenue, en fait, depuis son arrestation au mois d'avril 2011. Elle est détenue quelque part dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à Odiéné. Oui. Elle est accusée d'avoir soutenu les plus radicaux dans le régime Gbagbo. Est-ce que ces accusations sont portées clairement contre elle? Est-ce qu'elle a déjà été inculpée? Et est-ce qu'elle sera jugée prochainement? Oui, elle est inculpée, elle a été inculpée. Le problème, c'est que nous sommes confrontés, dans le cas de la Première Dame, à des irrégularités de procédure. C'est-à-dire, toute la procédure est parfaitement irrégulière. On a des difficultés à se rendre à Odiéné. Je vous rappelle que la sécurité, si elle est revenu à Abidjan, il est très difficile de se rendre quand même à Odiéné dans des conditions sécuritaires suffisantes. Et puis surtout, à l'heure actuelle, on ne permet même pas à ses proches de venir la visiter. Donc ça a été très compliqué. Le respect des droits de la Première Dame est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce qu'elle sera jugée. Nous espérons un procès, c'est ce que nous voulons pour que la vérité soit faite. On espère qu'il se tiendra le plus rapidement possible. Oui. D'ailleurs, un des responsables des jeunes patriotes, Blé Goudé, je crois, est aussi, lui, arrêté à La Haye. Il est aussi en instance de jugement. Alors lui, il a été déféré à La Haye. Il est à un stade un peu moins avancé que Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que la semaine prochaine, à compter de lundi prochain, vont commencer les audiences sur les charges, c'est-à-dire voir s'il y a à l'encontre de Goudé des charges suffisantes pour qu'il puisse être poursuivi et jugé vraiment par la Cour pénale internationale. Merci à tous les deux, merci Abiba Touré, merci Patrick Baudouin d'être venu sur le plateau du 64 minutes donc pour parler de cet espoir de réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux.